Alors, chers frères et sœurs, qu'est-ce que nous pouvons retenir aujourd'hui? Quel est le grand message que Dieu nous donne aujourd'hui? Tout ce que je veux dire, je ne vais pas oublier. Cette petite phrase qui constitue l'ossature de cette petite ici. Ne l'oublie pas. La foi est un risque. Dis à ton voisin, la foi est un risque. Toute la vie chrétienne est un risque. Tu ne prends pas le risque, n'aie pas dans la foi. L'œil de la foi, c'est le risque. L'exigence de la foi, c'est le risque. Dans la première lecture, il s'agit de double risque. Dieu prend le risque et l'homme prend le risque. C'est la dualité du risque. Vous savez, chers frères, pour qu'il y ait foi, il faut qu'il y ait deux choses de même valeur. Si on te donne un téléphone de 50 000 et 50 000 en espèces, là, il y a chose. Mais entre 500 et 10 000, est-ce qu'il y a un choix? Le choix s'impose. Il y a des gens à l'époque très mal intentionnés. Quand tu veux te partager avec une conscience malléable, il te met devant beaucoup d'argent, 10 000, 2 000, 5 000, et il dit bon, choisis ce que tu veux prendre. Il y a des gens qui choisissaient 700 000 francs par an pour ne pas être jugés. Mais, toujours est-il, lorsqu'on te met devant 700 et devant 10 000, le choix est clair. Dans la première lecture, on nous présente Dieu avec des dieux. Jésus présente Dieu avec des dieux païens. Comme si Dieu, le Dieu d'Israël, qui a sorti de son peuple de l'esclavage, peut se mettre au même niveau des dieux païens. Les dieux païens sont faits de plein d'or. Notre Dieu n'a dit commencement du fait. Comment on peut mettre Dieu au même niveau que les dieux païens, fabriqués de plein d'or? Dieu prend le risque de se mettre au même niveau que les petits dieux pour que tu puisses voir clair, pour que ton choix soit un choix vrai, un choix conséquent, un choix irrévocable. Dieu prend le risque des services. Et la personne dans le risque de Dieu t'invite aussi à prendre le risque de le choisir. Dieu se confond avec le Dieu païen. Je vous ai dit que le Dieu que vous voulez servir, le Dieu que vos pères servaient au-delà de l'Euphrate, ou le Dieu des Amorites dont vous habitez le pays, moi et le mien, nous voulons servir le Seigneur. Il met Dieu au même niveau que les dieux païens, et en même temps, il prend le risque de choisir un Dieu qui semble être au même niveau que les dieux païens. Il prend le risque de choisir Dieu. Dis à ton voisin, prends le risque de choisir Dieu. Et il dit, moi et le mien, cela veut dire quoi ces choses? Ce n'est pas seulement son choix à lui, c'est son choix avec le choix de toute sa famille. Lui, ses enfants, sa femme et même ses serviteurs, ils vont servir le Seigneur qui les avait sortis de l'esclavage. Maintenant, tu vas poser la question. Quand tu as embrassé la foi chrétienne, tu l'as embrassé pour toi-même ou tu l'as embrassé avec toute ta famille? J'ai mis un commentaire de quelqu'un qui a dit comme cela cette semaine, parler de la foi, il dit le seul choix que je donnerais à mes enfants, c'est le choix de changer de paroisse. Pas de religion. Les paroisses peuvent changer, mais pas la religion. C'est quelqu'un qui a pris conscience que son choix serait le choix de ses enfants. Maintenant, pose la question de toi. Tes enfants sont ta femme de ton mari. Lui, José dit, moi et mes miens, il veut le choix pour ta femme, il veut le choix pour ses enfants, il veut même le choix pour ses serviteurs, parce qu'il a compris que le Dieu qu'il a choisi n'est pas au même niveau que les dieux païens. Mais qu'est-ce qui lui garantit qu'il est la vie en choisissant le Dieu païen?
Ça a réussi avec eux. On discutait avec quelqu'un qui me disait, on a l'impression que nous qui prions dans l'église, on ne reçoit pas. Mais les gens qui sont dehors, ils veulent venir prier chez nous, ils reçoivent. Ma prière, la plus exaucée en termes de rapidité, c'est la prière dite sur les musulmans. Un jour comme ça ici, je vois une dame qui rentre en pleurant. Et je lui pose la question, madame, qui a dit, elle me dit qu'il a eu à commettre une erreur au niveau de son travail, parce qu'elle est, comme on les appelle déjà là-bas, elle est financière là-bas. Et puis, dans les chiffres de cette tombée, il y a eu une erreur, une surplus de 20 millions. D'ailleurs, 20 millions. Et vous savez que dans ce terme, dans le langage financier, on appelle ça une malversation financière. C'est Dieu qui se parle. Et on nous dit, va prier cette fois. Je vais la voir entrer ici, en pleurant. Elle me dit, ça fait 17 ans que je suis dans la boîte, c'est la première fois que je suis à commettre une erreur. Et je suis une femme qui élève des enfants seuls. Si je vais en prison et mes enfants, et pleurer, sont venus ici, devant Saint-Antoine, de faire la prière. Pas pour que quelqu'un vienne restituer l'argent qu'il a eu à prendre, mais pour que Dieu, par l'intercession de Saint-Antoine, fasse en sorte que cette dame qui élève les enfants seuls ne soit pas renvoyée, parce que c'était sa première erreur. Et nous avons prié ici. J'ai dit, Seigneur, et par là, Dieu. Et le matin, elle partait déjà pour une demande d'explication. Nous étions à 8h. 8h30, 40, elle m'appelle. Mon père, quand je suis rentré voir le directeur m'a dit, avant que je ne vienne, le monsieur est venu restituer l'argent. Je suis rentré ici, je me dis, Seigneur, j'ai dit, plus ça, toujours, mais c'est pas grave. Quand nous choisissons le Seigneur, rien ne nous garantit le bonheur. Parfois, je dis choisir le Seigneur d'après, c'est eux qui ont tout. Ils ont le lait et l'argent du lait. Ils ont le lait et l'argent du lait. Ils ont le beurre et l'argent du beurre. Mais nous, quand nous prenons le risque de choisir le Seigneur, parfois, nous tombons au milieu. Mais Dieu te garantit aujourd'hui, la foi est que risque. Et le peuple dit, vaut mieux plutôt mourir que d'abandonner le Seigneur pour servir notre Dieu. C'est le Seigneur notre Dieu qui nous a demandé, nous et nos pères, du pays d'Égypte, cette maison d'esclavage. Eux, ils sont dans la foi d'héritage. Ils sont encore dans la foi, ce qu'on appelle la foi optionnelle. Non, ils sont encore dans la foi d'héritage. Ils ont réussi. Mais au nom de l'héritage, ils choisissent. J'ai choisi celui qui va faire un moment et même pas. Mais est-ce que ça c'est toi? Est-ce que c'est un choix? C'est une choix de conviction. Que l'expérience que tu peux apporter aux gens est d'accord pour toi. Et pourtant, au nom de l'héritage, ils ont choisi le Dieu. Ils ont pris le risque. Parce que qui le risque rien avec le Seigneur perd tout. Même si tout est compliqué aujourd'hui, lorsque tu prends le risque avec le Seigneur, à la fin, il te garantit le bonheur. Il y a ton voisin, le bonheur à la fin. C'est pourquoi je veux ça. Dans le deuxième lecture, c'est un point du mariage. Même le mariage est un difficile à ton voisin, même le mariage est un difficile. Pour les hommes, et même votre voir à l'exemple du Christ, ça veut dire quoi? Et même votre voir au point de donner votre vie pour elle. L'amour qui t'appelle à donner ta vie pour ta femme. Combien d'hommes sont capables de donner leur vie pour protéger leur femme? Ça semble facile. Hein? Quand votre femme a une insuffisance rénale, on a voulu donner à elle.
capable de lever les mains. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui, le jour de l'anniversaire de sa fille, qui avait un problème cardiaque, avait décidé de donner son cœur. Vous connaissez cette histoire? Combien sont capables de donner leur cœur? Il dit, bon, ton cœur est malade. On dit que tu as ton cœur. Tu vas mourir. Mon cœur a peur. Je préfère que tu puisses vivre pour continuer à aider les enfants. Moi, je suis déjà fatigué, je te donne mon cœur. Combien d'entre sont capables? C'est la vie du roi. Aimer comme le Christ aime l'Église, c'est Christ. Aimer jusqu'à donner ta vie pour protéger ta femme, pour protéger tes enfants et tes Christ. Et il dit, les femmes, soyez soumises à qui? Il y a des hommes pervers, des hommes à cette manière. Ils pensent que la soumission ici, c'est la soumission naïve. Une femme doit être soumise, il y a pas mal. Non. La soumission ici est réellement. Il prend l'image du Christ et de l'Église. En dehors de l'image du Christ et de l'Église, il n'y a pas de soumission, il n'y a pas d'amour. L'Église propose au Christ des enfants qu'il a élevé, et le Christ décide qui monte au paradis et qui ne rentre pas. Le terme employé par cette politique qui est la soumission, c'est la soumission après avoir demandé conseil. La soumission, c'est après avoir demandé conseil. Donc, la soumission est à quel niveau? Quand tu as demandé conseil à ta femme et ta femme t'a prodigué des conseils, maintenant tu décides. Quand tu décides, la femme est soumise à ta décision. Toi, tu ne demandes pas conseil à ta femme et tu poses la question. Quelle solution? Quand tu prends ton argent, est-ce que tu donnes à ta femme pour qu'elle puisse faire des problèmes avec? Pour qu'elle qualifie, est-ce que tu avais la main? C'est quelle solution? Tu n'aimes pas ta femme. Tu dis que tu aimes ta femme, mais tu ne la respectes pas. Parce que l'amour du Christ pour l'Église commence par le respect. Le premier pas de l'amour, c'est le respect. Toi, tu ne respectes pas ta femme, et c'est comme le fidèle, et tu veux une femme soumise. Dans ces cas-là, il n'y a pas de soumission. Dis à ton voisin, dans ces cas-là, il n'y a pas de soumission. On n'a pas dit qu'une femme doit être impolie, parce que les femmes sont impolies. Un homme aussi n'a pas le droit de dire une femme impolie. Dis à ton voisin, si tu es impoli, on ne t'aime pas. Même si c'est ça, il s'agit de Christ. Et même Christ. Quitter ce droit qui est à la fin ici, l'homme qui est là est la question. Quitter tes garanties, quitter tes sécurités pour aller épouser une femme que tu ne connais pas. Manger sa nourriture, dormir avec ses services. Et une femme qui quitte chez elle pour aller donner toute sa vie énorme pour que cet homme soit son protecteur, c'est réaliste. C'est pourquoi beaucoup de gens sont incapables de montrer mon amour. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont permis. Il y a des gens qui ont été trompés une fois, ils ne veulent plus continuer. Il y a des gens qui ont été témoins dessus, qui n'ont plus de force de continuer. Mais ce n'est pas parce que les gens ont trahi que tous les gens sont mauvais. Ce n'est pas parce que les gens ont trahi que tous les gens sont mauvais. Non! Pour le risque de commencer avec les faits autres. Il y a des gens qui vont subir aux autres les péchés des voyous. Celui des voyous, celui qui arrive qui est innocent. Il y a ton voisin qui est innocent. Il y a des gens qui sont passés à côté de leur mariage comme ça. Par peur de risque. L'homme qui vient vers toi, plus que tu ne le connais pas, prends d'abord le risque de vouloir connaître qui est cet homme. Parce que la vérité de l'homme est toujours cachée. La vérité d'une femme est toujours cachée. Il y a des gens qui ont chassé les anges, croyaient que c'était des démons. Il y a des gens qui accueillent des démons, croyaient que c'était des anges. Mais on te fait plus que tu ne connais pas. Prends d'abord le risque de vouloir connaître qui est cet homme. C'est pourquoi dans le conseil, chers frères et sœurs, il s'agit encore du risque. Le Christ parle du pain. Il dit mange le pain de vie qui mange la vie éternelle. On dit non,
Et beaucoup l'ont quitté. Parce qu'il ne veut pas prendre le risque de suivre quelqu'un qui donne sa chair en nourriture, qui donne son sang comme boisson. Non, on ne peut pas prendre le risque de suivre. Et il pose la question aux 12. Voulez-vous partir vous aussi? Et Simon lui dit, Seigneur, la vie est bonne. Ce n'est pas qu'il a compris, ce n'est pas que les apôtres ont compris, ils n'ont rien compris. D'ailleurs, le monde dit compris. Mais il prend le risque de continuer à suivre Jésus. Il prend le risque de se donner davantage à lui. Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne comprend pas, on sait que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il prend le risque de continuer avec Jésus. Il prend le risque de témoigner leur foi avec Jésus. Alors ta foi, est-ce qu'elle est devenue risque? Tu dis que tu as la foi, mais tu n'as pas prendre le risque de la vie. Comment est-ce que tu peux évoluer? Pour trouver cela, il faut creuser. Il faut. La richesse est toujours cachée. Il y a la richesse est toujours cachée. Mais quand tu commences à creuser pour aller chercher, qu'est-ce qui te garantit qu'après 2 mètres, 3 mètres, tu vas trouver le diamant pour l'homme? Il y a des gens qui creusent et puis ne trouvent pas. Il y a des jours comme ça, il a creusé ici, il a vu. Il a un peu le risque de continuer à creuser. Cela veut dire quoi, ces frères et sœurs? La vraie richesse, le vrai bonheur, c'est au prix des efforts. Mais cet effort-là, il faut prendre le risque de le voir. Si tu ne risques rien, tu n'auras rien de la vie. Parce que le plus beau bien, toutes les ressources sont le risque. Et pour finir, on va dire une pas dire. D'ailleurs, un jour comme ça, il y avait un homme qui priait. Il avait son permis cassé, donc qui peut conduire les enchères au porteur. Mais il s'est débrouillé à conduire les classes. Mais il n'avait pas son classe. Lui, il était, on appelle l'éleveur. C'est-à-dire que le dimanche, les étudiants se reposent et lui, il prend la lèvre. Et il est venu à l'église. Il dit, Seigneur, vraiment, j'ai envie d'être aussi titulaire. Donne-moi la grâce. Vraiment, ce jour où je suis venu à la messe ici, je te demande la grâce de trouver une voiture pour moi-même aussi de conduire. Je peux continuer à sauver toute la journée. Le dimanche, quand je me pose, moi je dois aller travailler. Parfois, pour prier, je ne sais pas. Et en sortant, il voit quelque chose. Et en conduisant, le monsieur lui dit, ah, mais comment ça fait? Il dit, ah, je ne sais pas, mais c'est vous qui me cherchez. On dit quand quelqu'un conduit le comporteur, comment on cherche? Tu es chauffeur de poids lourd? Il a répondu, oui, je suis chauffeur de poids lourd. Ah, je vois ça. Et on descend du père, comment de l'eau, c'est un ami qui cherche un chauffeur de poids lourd. Et puis, le lendemain, on l'appelle. On l'appelle, il est reçu. Mais avant, le monsieur connaissait où il vivait. Il y avait une autre qui vivait dans tes cases. Le lecteur l'appelle et il voit. On est venu le chercher là. Quand il voit, la femme dit, quel monsieur qui est venu ici le chercher? Ah. Et puis finalement, il a débauché. Il dit, on l'attendait. Il dit d'abord, viens me voir aujourd'hui. Il arrive d'abord, il a fait la société. C'était les gens de la maison. Il dit, voilà, lui c'était un chauffeur poids lourd. Tu connais mon lui? Il dit, oui, je le connais. Il dit, d'accord, j'ai embauché le fils. Le maître de l'annonce. Mais l'équipe n'a jamais compris les sujets. Le matin, le responsable de la société lui dit, comme tu viens de commencer, tu ne connais pas la route, je te mets avec ce type-là, ce chauffeur-là. Tu vas partir avec lui, faire ce voyage-là. Comme ça, tu vas voir l'état de la route. Et puis, au prochain voyage, tu vas partir. Et lui, il était dehors. En gros, il dit au titulaire, en fait, il dit, je vais faire toutes les TT, moi, je vais changer le taxi, acheter dans la maison de voile. Mais pourquoi tu as acheté là-bas?
cherche pas. Cherche le plus. Si pas, c'est pas d'accord. Regarde comment ça se passe. Comme vous l'avez déjà compris, regarde comment ça se passe. Ils arrivent là-bas, jusqu'au Mali là-bas. Ils prennent encore ici, jusqu'au Mali. Et ils disent, bon, tu continues de nous. Au moins, il n'y a pas assez de droits. Et puis, au retour, il fait des petits investissements. Le deuxième tour, l'Espagne encore. Il autorise les démarches avec une milliard. Il est parti une milliard. Et faire le Mali là-bas, il a mis la voiture, il a mis. Au retour, quand il est venu, 3 tours, il a pris lui-même, il est parti. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est un chauffeur poids lourd embauché dans une grande société. La question que je m'en vais vous poser, si je n'avais pas pris le risque de dire oui, je connais, est-ce qu'aujourd'hui c'est un chauffeur poids lourd? Est-ce qu'aujourd'hui il serait dans cette société? Est-ce qu'aujourd'hui il serait salarié? Pose-toi la question. Si toi tu as peur du risque, qu'est-ce qui peut t'amener de bien et de bon avantage? Que ce soit au niveau financier, au niveau du mariage, au niveau spirituel, qu'est-ce qui peut venir de bon chez toi si tu ne sais pas prendre le risque? C'est pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, prends le risque parce que la foi est bien. Je te dis que si tu crois, tu verras dans moi le Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras dans moi le Dieu. Je verrai dans moi le Dieu. Je verrai dans moi le Dieu. Je te dis que si tu crois, tu verras dans moi le Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais cette croyance a besoin du risque. Si tu crois et tu risques, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois et tu risques, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous aide à votre sens. Que si nous croyons et que nous risquons, nous verrons la gloire de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.